nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui vendredi 26 juillet et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 18 à 23. Envoie ton Esprit, Seigneur, pour renouveler la terre, afin que l'unique langue parlée et comprise par tous les peuples soit la paix et l'amour. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Nous lisons donc l'évangile d'aujourd'hui. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est sémé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la sémence sur le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse et la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la sémence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais les soucis du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruit. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit en raison de 100 ou 60 ou 30 pour 1. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, dans ce verset, Jésus donne l'explication de la parabole du semeur aux disciples. Et il donne cette explication de manière particulière aux disciples. À la grande multitude, il présente la parabole, mais aux disciples, il révèle les mystères, il donne le sens de la parabole. L'appel que le Seigneur nous fait, c'est notre manière d'écouter la parole de Dieu. Jésus nous révèle deux étapes importantes dans l'écoute de la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu comme la grande foule qui reçoit la parabole. D'autres ont compris, d'autres n'ont pas compris. C'est l'accueil, c'est le premier accueil de la parole. La première lecture de la parole de Dieu. C'est lorsque ça sonne dans nos oreilles pour la première fois. On entend. Donc ça, c'est la première étape dans nos relations avec la parole de Dieu. La deuxième étape, c'est ce que Jésus fait avec les disciples. Il essaie de l'expliquer, de révéler les vérités de cette parabole. Donc, tu dois écouter la parole de Dieu comme la foule, c'est-à-dire être familier à écouter la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu. Deuxième étape, maintenant que tu es un disciple du Christ, tu rentres aussi dans la révélation. Écoute comme disciple, découvre les révélations liées à la parole. Ça, c'est dans les temps de silence, des temps de méditation, comme les bœufs et puis les ruminants font. Lorsqu'ils finissent de brouter l'herbe, ils vont s'asseoir quelque part et ils ruminent, ils répondent à cela. C'est ce qu'on appelle la méditation. Donc, c'est dans le temps de prière, le temps d'adoration, le temps de silence, tu peux donc maintenant redécouvrir la parole de Dieu en la confrontant à ta vie. Et là, tu as encore de nouvelles révélations. Voici les deux étapes pour que la parole de Dieu porte du fruit en toi. Deuxième partage que nous pouvons faire en ce jour de notre méditation, c'est que cette parabole nous révèle les ennemis de la parole de Dieu. C'est-à-dire que ce que la parole de Dieu n'aime pas. Pour que la parole de Dieu porte du fruit en nous, il y a des ennemis qu'il faut connaître et il faut lutter contre eux. Donc, plantant ces ennemis, la parole de Dieu, le premier ennemi, bien entendu, c'est le diable et puis ses agents. Donc, chaque fois que tu prends un engagement à la parole de Dieu, avant même de sortir de l'église, plonge ton engagement dans le sang du Christ. Pour ne pas qu'il vienne arracher tes beaux engagements. Pour ne pas qu'il te décourage. Deuxième ennemi, c'est la dureté du cœur et puis l'indifférence. Quand notre cœur est dur ou bien on est indifférent, on s'en fout. Alors donc, tu dois dire que la parole de Dieu, c'est pour toi. Parce que quand tu es indifférent, tu penses que non, ce n'est pas pour toi. Chaque fois que tu écoutes, pour faire face à cet ennemi, tu dis que la parole de Dieu que tu écoutes, c'est pour toi. Ce n'est pas pour le voisin, ni pour quelqu'un d'autre. Un autre ennemi, ce sont les soucis du monde.
Donc, vivre les épreuves à la lumière de la parole de Dieu, ça te permet de vivre tes soucis, les séductions du monde en fonction de la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu essaies de faire des choix en fonction. Donc, voici les 3 ennemis. Et puis, voici comment aussi nous devons faire pour vaincre ces ennemis, la parole de Dieu, le diable et ses agents, l'indifférence et aussi les soucis du monde. Que le Seigneur te donne vraiment cette grâce de savoir lire et bénéficier des grâces liées à la parole de Dieu en sachant plonger tes engagements dans le sang du Christ et en essayant de les mettre en pratique, et aussi en te disant que cette parole que tu écoutes, chaque fois que tu l'entends, c'est pour toi même, et aussi, et enfin, en lisant ou bien en vivant les épreuves de la vie, deuil, chômage, en fonction de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit dans cette situation? Que Dieu te bénisse au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.